Angélique Angarny-Philopon riposte. La vérité derrière son mode de vie luxueux qui fait scandale. Angélique Angarny-Philopon, 34 ans, élue Miss France 2025 le 14 décembre, est au cœur d'une polémique en France. Depuis son couronnement, son emploi du temps est quasi ininterrompu, avec une succession d'événements majeurs en France et à l'étranger. Elle est retournée en Martinique, sa terre natale, pour assister à des événements culturels, a visité le Québec pour des rencontres avec la communauté, a fait une apparition remarquée sur le tapis rouge du Festival de Cannes, a voyagé à Marrakech pour un déplacement professionnel, et s'est envolée pour la Guadeloupe afin de participer aux élections régionales de Miss 2026. Après cette série d'activités intenses, elle a décidé de prendre des vacances à Saint-Martin, une île paradisiaque des Caraïbes. Sur son compte Instagram, qui compte 319 000 abonnés, Angélique a partagé sans hésiter des photos de ses voyages luxueux, de somptueuses villas en bord de mer et de paysages paradisiaques. Cependant, cette exhibition s'est révélée être une arme à double tranchant. Si certains admirent et rêvent de vivre la même chose, de nombreux internautes la critiquent, la qualifiant de trop extravagante, de vantarde et de déconnectée de la réalité. Surtout dans un contexte de difficultés économiques pour beaucoup. Pour eux, l'image d'une Miss est souvent associée à la simplicité et à la proximité, et non à une vie de rêve constamment mise en scène sur les réseaux sociaux. Face à cette vague de critiques grandissantes, Angélique a choisi de s'exprimer publiquement le 12 août sur son compte Instagram, la même plateforme où elle partage régulièrement des moments de sa vie. Dans un long message, elle ne se dérobe pas et admet directement. Je suis consciente que ce que je montre n'est pas accessible à tous, mais je suis heureuse de vous montrer qu'Angélique, 34 ans, n'aurait jamais pensé qu'un jour elle pourrait vivre toutes ces merveilles que la vie peut offrir. Oui, les nuits dans ces villas sont chères, mais j'espère qu'un jour vous pourrez l'expérimenter par vous-même. Gardez l'adresse, admirez, profitez-en et racontez-le à vos amis, pour que, lorsque vous en aurez l'occasion, vous y alliez sans envie, juste avec de la joie. Ce message n'est pas seulement une réponse à la pression publique, mais aussi une tentative d'Angélique de réorienter la perception du public sur l'image de Miss France. Elle n'est pas seulement une icône de beauté, mais aussi la preuve qu'on peut s'élever, apprécier et partager les opportunités de la vie. Un couronnement déjà controversé, avant d'être au centre de cette polémique sur son mode de vie jugé luxueux. Angélique Angarny-Philopon était déjà la bête noire d'une partie du public. Dès son élection en tant que Miss France 2025, sa victoire avait suscité de nombreuses réactions mitigées. Beaucoup n'étaient pas d'accord, estimant que ce résultat allait à l'encontre des standards traditionnels du concours. La raison est qu'Angélique est la première candidate dans l'histoire de Miss France à être couronnée après avoir dépassé les 30 ans. Un âge que beaucoup considèrent comme trop tard pour devenir une icône de beauté. De plus, sa couleur de peau l'a rendue la cible de commentaires racistes. Peu de temps après son couronnement, les réseaux sociaux ont été inondés de messages offensants, de moqueries, et même d'insultes virulentes visant son physique et ses origines. De ce fait, le parcours d'Angélique pour devenir Miss France n'a pas été qu'un honneur, mais aussi une épreuve mentale extrêmement difficile, la forçant à la fois à bien remplir son rôle de représentante de la beauté nationale, et à se battre contre la pression et les préjugés d'une partie du public. Une émotion à fleur de peau. Invitée à l'émission matinale de RTL le 24 juin, Angélique n'a pu cacher son émotion en évoquant ce qu'elle a vécu depuis la nuit de son couronnement. La gorge serrée, elle a avoué. Ma couleur de peau, c'est ce qui revient le plus dans les messages. Il y a eu des moments très difficiles,
beaucoup de larmes ont coulé. On n'est pas des machines, on est des êtres humains et il faut de l'humanité partout. C'est toujours difficile, car je ne suis là que pour faire le bien. Ces confessions sincères ont en partie révélé la pression invisible qui pèse sur une Miss, qui doit endosser non seulement l'aura de la célébrité, mais aussi les aspects sombres de celle-ci. Au lieu de profiter pleinement de sa victoire, Angélique doit faire face à des attaques mentales persistantes, l'obligeant à apprendre à rester forte et à garder confiance en sa propre valeur. Son message n'est pas seulement une confession personnelle, mais aussi un acte de résistance face aux préjugés et à l'intolérance. Il souligne que derrière la couronne, il y a un être de chair et de sang, avec des émotions, des blessures et le désir de vivre et de s'engager pleinement. Malgré tout, Angélique Angarny-Philpon affirme qu'elle ne se laissera pas décourager par les critiques ou les préjugés. Elle continue de remplir les missions et les obligations d'une Miss France, participant à des activités sociales et caritatives, et faisant la promotion de son pays à l'international. Pour Angélique, la couronne n'est pas seulement un symbole de beauté, mais aussi une opportunité de diffuser des messages positifs, en particulier l'esprit de résilience face à l'adversité et la fierté d'être soi, quelles que soient ses origines ou son apparence.